Bonjour tout le monde, ravi de partager ce moment avec vous qui va être riche sur des choses qu'on va pouvoir vous présenter autour d'Edixit. Donc sur ce temps fort de la fin de l'année 2025, je vais vous présenter avec Valérie ce qui va arriver en fait pour Edixit sur 2026. Donc en premier lieu, nous le verrons avec vous, comme Valérie l'a souligné, nous aurons des points sur des choses qui ont déjà été mises en production très récemment, qui ont été livrées il y a très très peu de temps. Donc, il me semblait important de faire un focus sur ces nouveautés qui apportent de nombreuses fonctionnalités et un vrai virage sur le parcours ergonomique, notamment sur un nouvel écran de découverte familiale, une optimisation de la gestion du PER au niveau de la partie découverte, également la calculette, contribution différentielle sur les hauts revenus. Et je terminerai sur cette partie déjà en production avec des évolutions ergonomiques, notamment sur le parcours et des blocs de la découverte patrimoniale. Dans un second temps, nous verrons les évolutions futures qui arriveront en 2026. Alors là, c'est pareil, la roadmap 2026 qui vous sera présentée tout à la fin avec les différents jalons de livraison va être très riche. On aura un nouvel écran de la découverte patrimoniale chiffrée, on aura une optimisation du diagnostic dirigeant, une optimisation également du diagnostic prévoyance, et nous allons intégrer de façon beaucoup plus généralisée de l'IA sur les diagnostics. Et vous verrez, ce n'est pas de l'IA pour faire de l'IA, mais vraiment dans un but aide à la décision et plus-value sur le conseil qui sera donné. Et également l'intégration du RIS. Je sais que vous l'aviez sollicité, cette fonctionnalité-là. Il sera désormais possible de télécharger directement votre RIS dans l'application. Et nous clôturerons ensuite sur les chantiers en cours de réflexion, à savoir des chantiers sur lesquels nous voulons aller et nous réfléchissons à la meilleure façon, je dirais, d'optimiser certaines fonctionnalités et de vous apporter un nouvel usage. Alors, je commence tout de suite avec des choses qui sont en production, notamment en commençant par la découverte familiale. Point d'entrée, puisque quand vous arrivez sur le logiciel, c'est le premier écran que vous avez à l'ouverture d'un dossier. Nous souhaitions vraiment donner un coup de jeune à cet écran, mais à l'application de façon globale. Et très concrètement, nous avons un fil rouge tout au long de l'année et sur l'année prochaine également, qui consiste à faire évoluer tout ce qui est parcours utilisateur et ergonomie. Et en cela, on y va par touche, puisqu'il n'est pas forcément faisable et facile d'optimiser l'intégralité de l'application en une seule fois. Donc, on y va par touche. Et là, on commence vraiment par cet écran de découverte familiale, toujours dans le but d'améliorer votre expérience utilisateur. Et désormais, vous avez un seul écran avec des widgets plutôt qu'avoir un écran menu déroulant, ce qui vous permet en un coup d'œil d'identifier des items de votre client sur sa situation familiale, professionnelle ou alors sur les enfants et de pouvoir interagir soit sur un bloc ou sur tous les blocs à votre convenance. Sur une autre optimisation que nous avons menée, c'est sur les PER, la gestion des PER dans l'application. Bien entendu, on a la possibilité de faire des simulations dans les diagnostics sur des PER, à savoir si je fais un nouveau versement, quel sera l'impact fiscal, quelle sera la rente associée ou le capital à terme. Nous avions également la possibilité de saisir dans l'application, dans le patrimoine réel, les PER. Alors, ça pouvait se faire avec 3 saisies parce qu'on avait d'un côté la déduction sur les revenus, nous avions le capital à terme ou les rentes, et ce qui nécessitait une petite gymnastique. Afin d'optimiser votre expérience et avoir un PER de façon optimale en termes de gestion, vous allez avoir un seul et même écran avec une rubrique épargne retraite qui a été ajoutée dans la découverte patrimoniale. Et cette rubrique épargne retraite va vous permettre d'accéder au PER, notamment assurance ou PER, bien entendu compte titre. Et sur un seul et même écran, vous aurez la capacité de réaliser toute la saisie relative au fonctionnement du PER avec le choix d'un PER, est-ce qu'il est en compte titre ou en assurance, l'antériorité du PER, les versements programmés avec leur périodicité, est-ce qu'il y a eu des versements ponctuels, la déductibilité sur les revenus ou pas par versement, vous pouvez choisir également cette fonctionnalité-là, ainsi que les modalités de sortie, est-ce que je sors en capital, en rente, en fractionné, et bien entendu saisir les clauses bénéficiaires si on était sur une option assurance vie. Et là, comme vous le voyez, vous avez un seul et unique écran facile, simple d'accès, qui vous permet une saisie à 360 sur le PER
Et vous savez que la saisie qui a été réalisée sera prise en compte au niveau de l'avantage fiscal immédiat, de la rente future ou du capital futur, et également de la constitution d'une épargne. Vraiment, ça a été pensé pour avoir une gestion la plus simple en gérant des sujets qui sont tout de même relativement riches. Un autre point sur lequel j'insiste, puisque c'était déjà livré en production et souvent on me disait, mais tiens, ce serait bien qu'on ait la calculette CDHR. La calculette CDHR, vous l'avez directement dans l'application. Dans le menu latéral gauche, vous avez une calculette qui va vous permettre de traiter ce point qui a été mis sur la loi de finances 2025. Ça a été instauré par la loi de finances 2025. Cette contribution qui impose pour certains revenus un minimum de taxation à 20%. Vous avez cette capacité de le gérer et bien entendu, elle va être poursuivie parce que pour l'heure, on n'a pas encore la vision totalement précise et affinée de la loi de finances 2026. En revanche, il est fort probable que cette mesure perdure pour 2026. De quelle façon ça se présente? Dans le menu latéral de gauche, vous avez un accès aux calculettes. Dans les calculettes, vous choisissez la calculette CDHR et vous avez un seul et même écran avec une partie haute. Là, la petite image que vous avez au milieu de votre écran, c'est l'ouverture de la calculette. Vous avez une partie haute qui va reprendre de façon automatique le montant de cette contribution qui va se calculer en fonction des éléments que vous allez pouvoir saisir. Donc là, en remplissant les niveaux de revenus fiscal de référence, avec les charges ou autres ou les impôts déjà quittés, automatiquement, cette contribution va se calculer en haut de votre écran. Ce qui permet de traiter ce sujet-là, même si c'est temporaire, nous souhaitions vous apporter un traitement possible sur cette thématique-là. L'autre point, c'est que, je vous l'ai dit, nous avons un fil rouge. Nous avons à cœur de pouvoir améliorer et d'optimiser votre expérience utilisateur. Et pour ce faire, nous travaillons vraiment d'arrache-pied sur l'ergonomie de l'application. Nous avons repensé et refondu complètement l'écran d'accueil, la découverte familiale. Nous continuons à le faire également sur d'autres items qui sont peut-être plus anodins, mais qui sont dans votre parcours, notamment sur l'image gauche de votre écran. Vous avez ni plus ni moins que le menu qui a été évolué, qui a changé, où vous aviez en fait différents items et des blocs. Là maintenant, c'est vraiment identifié en format d'étape avec des flèches. On va passer de la découverte au budget, à la météo, au diagnostic. On a bien un parcours qui est fléché et c'est ce que le cabinet d'ergonomie avec lequel nous avons travaillé nous met en évidence, d'identifier des sens de parcours, même si après je peux naviguer librement. Et ce sont des choses que nous avons retenues de vos retours et de ces cabinets pour pouvoir optimiser votre expérience. Un autre point sur l'image de droite, puisque l'écran de la découverte familiale a été complètement repensé et refondu avec des widgets, il y avait une dissonance avec l'écran de la découverte patrimoniale. Mais vous allez voir, cet écran va être complètement également réécrit et vous allez retrouver ça au premier trimestre 2026. En attendant que cet écran soit réécrit et que vous puissiez avoir une harmonisation et une cohérence d'usage dans les parcours, on a déjà repensé les blocs. Vous le voyez sur l'image de droite. Dans la découverte patrimoniale, vous avez des blocs revenus, biens d'usage, placements financiers qui ont été réadaptés avec l'ergonomie de l'écran de gauche. Tout ça pour conserver une certaine lisibilité sur le parcours et de cohérence dans l'usage. Et ces évolutions-là, il y en a de nombreuses qui vont arriver au cours de l'année. Puisque je parle d'évolution, nous allons entamer la partie des évolutions futures qui arrivent sur 2026. Alors là, je vais d'abord faire un focus sur les évolutions 2026 qui sont identifiées en termes de jalons de livrables. Vous le verrez à la fin sur la roadmap parce que nous avons déjà des dates de livraison prévues. Je vous parlais de l'écran de découverte familiale qui a été complètement réécrit. Premier point que je vous ai présenté. Là, le pendant, c'est l'écran de la découverte patrimoniale chiffré. On a fait un grand travail d'écoute sur tous les retours que nous avons de nos utilisateurs, que ce soit des conseillers indépendants, experts comptables, notaires, réseaux institutionnels. On a pris vos retours et nous avons travaillé dessus pour vous permettre d'avoir, pour reprendre vos expressions, une intégration graphique dynamique dans l'application et des saisies utilisateurs gaming en reprenant vos expressions qui nous ont été remontées.
Tout simplement, là, vous avez une maquette, puisque ce n'est pas encore la version définitive, loin de là, mais c'est la maquette sur laquelle nous travaillons en termes de développement, qui permet d'avoir tout simplement toujours visible à l'écran des graphiques pour identifier le patrimoine global, la répartition du patrimoine ou la structure des placements ou des revenus, ce qui vous permet d'avoir un partage visuel de l'information avec un client. Et ces graphiques seront en lien direct avec les saisies, d'où le côté gaming. C'est dès lors que vous allez faire une saisie dans un bloc de saisie, sur une disponibilité ou sur une résidence principale, peu importe, les graphiques vont évoluer en direct. Donc, ce côté gaming, je remplis l'information, je vois de quelle façon le patrimoine va pouvoir évoluer. Donc ça, c'est un point qui était important sur lequel on souhaitait répondre aux demandes qui nous ont été formulées et qu'on va retrouver très prochainement, puisque pour le premier trimestre 2026, c'est un élément qui sera en livraison. Et c'est encore une étape à de nombreuses étapes de la réécriture du parcours pour avoir une véritable richesse fonctionnelle qui soit portée à l'utilisateur pour gagner du temps dans la saisie, mais gagner également en partage de son écran avec un client. Pour 2026, nous allons retrouver également d'autres chantiers qui vont arriver. Là, pas forcément de print écran avec des maquettes, mais un concept que je vais vous partager. Ces évolutions 2026 sont inscrites à la roadmap et seront livrées en 2026. Donc, indépendamment de cette refonte ergonomique que je viens de vous présenter, nous allons voir des optimisations sur les diagnostics. Le premier point va être l'optimisation sur le diagnostic dirigeant. Diagnostic dirigeant qui aujourd'hui vous permet, dans le diagnostic dirigeant, d'évaluer une entreprise, de travailler sur l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'artisanat. Vous allez travailler sur une garantie homme-clé, sur les engagements personnels ou professionnels, et notamment un passif latent. Donc tout ça, nous allons l'enrichir avec de nouvelles simulations. Une simulation salaire-dividende. Cette simulation salaire-dividende va avoir plusieurs impacts, notamment le premier impact, de vous donner, en fonction des caractéristiques fiscales de l'entreprise et de la personne, on va être en mesure de faire un comparatif. Voilà, fiscalement, si vous avez tant en dividendes ou en salaire, quel sera l'impact? Mais en même temps, sur le même écran, vous aurez l'impact pouvoir d'achat, train de vie, puisque concrètement, fiscalité déduite, voilà ce qui vous reste. Et après, vous aurez bien entendu un regard social sur l'aspect quelle sera ma retraite, puisque si je prends du salaire ou la dividende, très clairement, l'impact ne sera pas le même au niveau fiscal, bien entendu, mais il ne sera pas du tout le même non plus sur la retraite. Et là, vous aurez en fait un triptyque d'informations sur un seul et même écran, permettant d'arbitrer avec votre client la situation la plus optimale pour lui et de mettre en évidence que s'il fait un choix plutôt tourné vers les dividendes, pourquoi pas de mettre en place des leviers complémentaires avec de l'épargne en assurance vie ou du PER, pourquoi pas, pour arriver à lui apporter un revenu complémentaire qui ne sera pas forcément réalisé avec une retraite telle qu'il aurait pu l'avoir avec un salaire. Nous aurons également une évolution de cette simulation dirigeant avec l'ajout de l'optimisation du statut de la rémunération. De la même façon, aujourd'hui, un client qui vous rencontrez va pouvoir se poser des questions sur son statut pro. Est-ce qu'aujourd'hui, mon statut professionnel est vraiment le plus adapté à mon activité? Est-ce que je reste en SAS ou j'envisage autre chose? Mais si j'envisage autre chose, quelles seront les contraintes et les avantages d'un autre statut? Avantages au niveau d'une certaine liberté, également en termes de fiscalité ou de droits sociaux. Le tout va pouvoir se comparer. Là, vous aurez une simulation qui permettra, en fonction d'une situation existante, de voir quelles sont les caractéristiques apportées par cette situation et de le mettre en parallèle avec un nouveau statut professionnel et qui mettra en évidence une évolution de la fiscalité ou une perte de droits sociaux, retraite ou protection sociale. Et ça, c'est une richesse qui va arriver également rapidement au niveau de l'application sur le Q1 2026. Et vous aurez également une autre évolution, c'est que même si Dixit est centré sur l'optimisation de la personne physique au niveau patrimonial, on va vraiment travailler sur l'optimisation de la personne physique au regard de son patrimoine. Nous ne gérerons pas l'activité professionnelle en direct au niveau de l'outil de travail. En revanche, nous aurons un diagnostic qui permettra, avec des arbres de décision qui seront portés par de l'IA, d'avoir une vision sur notamment la transmission de l'outil de travail,
avec, pourquoi pas, des reports de plus-value, 150 OBTR, 151 7 qui vont pouvoir être gérés avec un arbre de décision qui, en fonction de la situation, en fonction de la velléité du client, vous permettra de voir tout le parcours à réaliser, les garde-fous, les contraintes et surtout comment se conformer à cette session par rapport à ce qu'il attend ou mettre en pratique des reports de plus-value. Donc ça, c'est également un sujet très riche que nous sommes fiers d'apporter en évolution au niveau de l'application avec ce diagnostic dirigeant qui va passer de façon augmentée dans vos mains dans très peu de temps. Toujours dans l'idée 2026, l'objectif était de trouver des éléments de plus-value fonctionnels à vous apporter. La prévoyance a été un levier identifié comme un vrai levier abordé avec vos clients, je dirais quasiment quotidiennement. Aujourd'hui, en termes de prévoyance, on va gérer un bilan social qui nous fait un état des lieux dans les diagnostics de toutes les couvertures associées à la personne, ITT, IPP, IPT, décès, des rentes éducation, rentes conjoint et autres. On a une vision de toutes les couvertures associées à cette personne-là. Et nous avons en parallèle les conséquences du décès de la personne, de l'un ou de l'autre des conjoints. Que se passera-t-il en cas de décès de l'un ou de l'autre des conjoints pour le maintien du train de vie? Et bien, cette réflexion-là, nous avons voulu, pareil, passer en version augmentée en y ajoutant, au-delà du décès, la vision arrêt de travail et ou invalidité pour le train de vie à maintenir du couple cette fois, et non plus de la personne survivante, parce que si je suis en phase de couple et qu'il y a un arrêt de travail ou une invalidité, il y a bien un couple qui reste derrière à vivre avec des revenus qui seront moindres et des charges qui peuvent potentiellement être plus importantes. Eh bien, vous aurez dans le diagnostic prévoyance une vision globalisée, vous permettant de voir cas du décès, cas de l'arrêt de travail, de l'invalidité, quelles seront les conséquences sur un maintien de train de vie, soit du survivant, soit du couple, en fonction de la survenance de l'événement. Toujours avec une vision chiffrage du besoin, chiffrage de la solution, pour arriver vraiment à un outil d'identification et d'aide à la vente pour le conseil que vous allez pouvoir prodiguer. Toujours en appuyant cette partie conseil, la réflexion, ça a été, il faut vous faire gagner du temps. L'outil Idixit doit vous servir à gagner en efficacité. Vous êtes des sachants. En revanche, le temps consacré à un client doit être contenu. Et ce que nous souhaitons, c'est vous permettre d'identifier très rapidement des points d'optimisation et des pistes de solutions à aborder avec votre client de façon rapide. On ne fera jamais votre travail, ce n'est pas notre rôle. Et nous ne voulons pas le faire parce que nous ne gérons pas l'humain. L'affect de la personne par rapport à des velléités que votre client peut avoir, par rapport à des points qu'il abordera avec vous, nous, on ne peut pas le maîtriser. Et mathématiquement, l'affect prend le pas dessus sur le mathématique. Donc là, très clairement, il faut avoir une vision pragmatique. Et ben, nous avons poussé, à l'instar de la comparaison de dossiers, à vous apporter de façon beaucoup plus généralisée de l'IA sur tous les diagnostics. Ce qui veut dire que sur des diagnostics comme la transmission, la protection du foyer, l'investissement immobilier, la retraite, entre autres, vous aurez la capacité de pouvoir bénéficier d'un diagnostic porté par l'IA qui mettra en perspective des pistes de réflexion, eu égard à la situation du client, à la survenance de l'événement constaté ou de la simulation réalisée, d'ouvrir des pistes de réflexion sur ce que nous pourrions faire demain. Ce sont des pistes de réflexion pour vous aider à accélérer sur une orientation ou une autre, mais vous restez bien entendu à la maîtrise de ce que vous pourrez faire avec votre client. On sera vraiment sur quelque chose de plus poussé que sur la comparaison de dossier, puisque là, on ira sur des phases un peu dynamiques de conseil. Mais la comparaison de dossier, c'est ça. J'analyse la situation existante versus une préconisation. J'identifie avec un discours en langage courant quels sont les impacts de l'évolution et je présente quelles pourraient être les pistes suivantes en termes de conseil. Nous aurons cette même réflexion de façon plus poussée sur les diagnostics que je viens de vous énumérer. Toujours pour vous faire gagner du temps, de l'efficacité face à un client, que vous passiez du temps avec votre client pour lui parler et pas forcément à analyser, vous, de votre côté, des chiffres. Et toujours dans ce gain de temps et de productivité, Valérie, ce qu'on ajoute, ça va être toujours en réponse à vos demandes, parce que l'outil évolue par rapport à vos demandes, vos besoins. Et bien, nous allons ajouter le RIS, le téléchargement du RIS. Aujourd'hui, dans Idixit, dans la partie retraite, vous pouvez
saisir une reconstitution de carrière. Ça prend quelques minutes. Et de façon très sincère, 10 minutes de saisie au maximum, même pour une carrière riche, vous pouvez saisir les différentes caisses de retraite dans lesquelles vous avez cotisé, les points associés et les trimestres validés. Et vous partez sur une reconstitution de carrière. Pour être encore plus en proactivité et en échange avec votre client, on va vous permettre de télécharger directement dans l'application le PDF que vous aurez pu prendre sur les sites de référence, comme l'assurance retraite ou l'info retraite, ce relevé individuel de situation téléchargé sur votre PC. Dans Edixit, vous pourrez dire « Je télécharge », vous choisissez le fichier dans lequel il a été stocké, vous le téléchargez, et la saisie manuelle qui vous prend quelques minutes sera faite de façon automatique. Donc ça, c'est vraiment une réponse également au niveau de différentes, je dirais, remontées que nous avons eues, et nous vous écoutons, l'outil évolue par rapport à votre besoin. Maintenant que nous avons vu les évolutions 2026 marquées sur notre roadmap, qui sont identifiées en termes de points de développement déjà en cours pour certains et livrables très prochainement, d'autres chantiers qui vont commencer dans très peu de temps et livrables un peu plus loin dans l'année, je vais vous présenter deux grands items sur lesquels nous réfléchissons aujourd'hui. Ce sont des chantiers futurs qui n'ont pas encore commencé. Nous sommes sur la phase d'élaboration. Nous avons deux grands items que nous voulons travailler également dans l'application sous peu de temps. Le premier, ça va être l'intégration des conventions collectives. L'intégration des conventions collectives, ça va nous permettre, après un ciblage, nous avons sur les plus de 400 conventions collectives identifié à peu près 250 conventions qui auraient du sens dans les grandes majorités par rapport aux clients que vous rencontrez, ce qui couvrirait 98% des cas traités sur notre étude, d'avoir encore une approche prévoyance plus fine, puisque de là, nous ne serons plus sur une approche prévoyance dans les grandes lignes, mais vraiment sur quelque chose de beaucoup plus fin par rapport au statut, quelqu'un qui travaille dans l'édition ou dans l'industrie aéronautique ou en automobile, vous aurez quelque chose de beaucoup plus fin sur la prise en compte pour sa prévoyance au niveau de l'application. Un autre item qui est toujours dans l'optimisation, je dirais, du discours client, du côté pragmatique de mettre en évidence, on se voit aujourd'hui pour un sujet, mais il y a plein d'autres choses à faire, c'est des nouveaux rapports. Il y a des nouveaux rapports qui arrivent pour pouvoir optimiser le discours que vous aurez par rapport à votre clientèle, pour mettre en exergue le conseil final ou les pistes de réflexion à travailler. Notamment le diagnostic, je dirais météo patrimonial, qui permettra d'avoir un rapport. Aujourd'hui, vous avez la météo patrimoniale qui vient vous permettre d'identifier en un clic toutes les missions sur lesquelles il faudrait porter un intérêt certain. Je peux voir mon client par rapport à un point qui m'a soulevé. Je peux aborder des sujets que j'ai moi en réflexion. En revanche, la météo balaye tous les aspects du patrimoine et met en perspective ce qu'il faudrait optimiser. Là, vous avez tout simplement la capacité d'avoir en plus un rapport pour mettre en évidence dans les mains de votre client. On se voit, je réponds à votre besoin sur l'optimisation de la pression fiscale. On a vu ensemble différents leviers au niveau de la réorganisation de votre patrimoine et pourquoi pas un bien immobilier. Sachez qu'il y a d'autres sujets sur lesquels j'aimerais bien qu'on puisse revenir, notamment votre retraite et la transmission. Et ça, ce rapport météo vous permettra de mettre en exergue le pourquoi du comment, d'envisager différentes missions pour votre client en plus de celles que vous venez de voir. Diagnostic dirigeant, bien entendu, ça va de pair avec ce qu'on a présenté en amont, c'est que le diagnostic dirigeant va s'enrichir de nombreuses fonctionnalités. Et il est tout à fait logique de pouvoir remettre un rapport à un client, lui présentant des évolutions sur son statut professionnel, en réflexion avec un autre, une vision de la simulation sur salaire-dividende ou de l'évaluation de l'entreprise. Donc ça, vous aurez également un nouveau rapport qui viendra enrichir l'application. Et également une chose, c'est que nous réfléchissons à intégrer des blocs de saisie directement dans l'application qui pourraient ressortir sur les rapports en fonction des différents items et en niveau d'un profilage. Je prends un exemple. Vous souhaitez que vos collaborateurs puissent faire de la préconisation libre, oui ou non. Si c'est oui, la fonctionnalité est ouverte pour eux. Et de là, on pourrait avoir dans l'application, sur le diagnostic dirigeant, le bloc de saisie préconisation.
Eu égard à votre situation, je vous conseille la vente de l'immobilier, de faire de l'assurance avec un démembrement, de rencontrer votre notaire et de changer de régime matrimonial. Donc, on pourrait directement établir une préconisation dans l'application qui serait reprise au rapport et il y aurait une traçabilité de cet élément de conseil puisque ça resterait dans l'application. Et c'est vous qui choisiriez à la génération d'un rapport, je reprends ou pas la brique de préconisation dans un rapport. De cette façon, ce n'est pas automatique, c'est à la main de l'utilisateur et c'est, je dirais, le référent du projet Edixit dans votre structure qui choisira pour mes collaborateurs, est-ce qu'ils auront le droit d'avoir accès à cette brique de saisie ou pas? Et est-ce qu'ils pourront le mettre au rapport ou pas? Donc ça, ce sont vraiment des évolutions qui arrivent dans l'application de façon très riche pour 2026 et des chantiers qui sont en cours de réflexion. Et quand je vous dis qu'ils arrivent très prochainement, vous voyez sur cette roadmap, je vais faire abstraction de la loi de finances parce que très concrètement, aujourd'hui, je ne reviendrai pas sur le débat qui est à l'Assemblée, au Sénat et maintenant retour à l'Assemblée. Mais sur les évolutions fonctionnelles, vous avez la découverte patrimoniale qui arrive au mois de mars, diagnostic dirigeant au mois de juin au plus tard, la prévoyance globale en septembre et également d'autres éléments sur de l'épargne projet simulateur sur la fin de l'année. Et également le diagnostic dirigeant qui viendra être augmenté de l'IA, tel que je vous l'ai présenté, toujours au mois de juin. Également l'intégration du RIS en septembre et la généralisation de l'apport de l'IA en termes d'aide à la décision sur les diagnostics. Ça va également intégrer l'application. À partir de novembre, on aura les premiers diagnostics qui seront pourvus de cette IA. Donc là, cette roadmap n'est pas immuable. Il y a des choses qui seront certainement livrées un petit peu plus tôt. On a essayé de maîtriser au maximum pas qu'il y ait de dérapage en termes de livraison. Mais là, on a vraiment une visibilité où l'année 2026 sera très riche pour vous en termes d'évolution fonctionnelle, de parcours ergonomique, pour faire en sorte que votre outil au quotidien soit le plus ludique possible, le plus pertinent en termes de traitement et le plus rapide à utiliser pour vous aider sur les décisions à prendre au bon moment par rapport aux clients que vous rencontrez. Voilà Valérie sur cette présentation de la roadmap 2026 qui est très riche avec les différentes évolutions qui se profilent pour nous. Là maintenant, il y a peut-être des questions-réponses sur le webinaire. Valérie, je coupe mon micro, je t'écoute. Alors, je remets le mien. Alors, j'ai une question qui est sur l'évolution du trail. Alors, sur du trail, oui, bien entendu, nous avons une évolution qui est envisagée également, puisque l'application, aujourd'hui, on va gérer le du trail. On va gérer le du trail dans la découverte approfondie. Vous avez vu que de plus en plus, l'évolution de la découverte simplifiée qui permet d'embarquer plus de richesses, parce que c'est l'optique, c'est que la refonte du parcours, pour que ce soit ludique et visuel, nous permet également d'embarquer plus de richesses tout en conservant une facilité d'usage. Aujourd'hui, dans la découverte approfondie, nous avons déjà un traitement du pacte du trail que nous allons retrouver en découverte simplifiée. Mais également, bien entendu, nous travaillons sur une optimisation à mettre en place au niveau du pacte du trail pour qu'on puisse trouver une véritable simulation du pacte du trail dans l'approche dirigeante. Et ça fera notamment partie des éléments qui seront optimisés avec l'IA. Alors, nous avions une deuxième question qui est relative au démembrement de propriété. Est-ce que là-dessus, tu peux nous en dire plus? Alors, sur la partie démembrement de propriété, oui. Alors aujourd'hui, l'application permet vraiment de traiter ce sujet. Nous étions obligés de passer dans la découverte approfondie pour certains sujets, notamment le démembrement résidence principale. Je prends l'exemple suite à une transmission. Monsieur décède, madame conserve une partie en usufruit, une partie en pleine propriété. Ce démembrement ne pouvait se réaliser que dans la partie de découverte approfondie. Sinon, dans la découverte ou également sur une résidence secondaire. Le démembrement ne pouvait se faire que dans la partie découverte approfondie. Sinon, tout le reste du démembrement, que ce soit sur un placement en tant que tel, que ce soit un placement financier sur lequel il y aura un démembrement ou un placement immobilier, quel qu'il soit, le démembrement aujourd'hui est tout à fait saisissable. Vous allez pouvoir envisager du démembrement avec de la nue propriété, de l'usufruit. Et bien entendu, on va se projeter sur les calculs
qui vont vous permettre d'avoir une véritable visibilité de aujourd'hui, je suis en détention en usufruit, quelles sont les valeurs fiscales. Pareil, je suis en détention de nue propriété, temporaire ou viager, quelles sont les valeurs fiscales. Je donne l'usufruit à ma fille pendant 10 ans. La valeur fiscale de ma nue propriété, quelle sera-t-elle? Donc tout ça, l'application le gère aujourd'hui automatiquement dans la partie découverte. Et le fait de pouvoir partir sur une évolution de l'ergonomie dans les parcours et de la richesse de la découverte simplifiée avec un nouvel écran, c'est que ces éléments-là, on va pouvoir les retrouver dans la découverte simplifiée. Et plus nous allons avancer, Valérie, et je vous le dis à tous, hein, très prochainement, nous n'aurons plus qu'une découverte simplifiée qui permettra de conserver une facilité d'usage face à un client, mais avec une richesse de saisie possible si j'en ai le besoin. Donc aujourd'hui, le traitement du démembrement se fait de façon globale dans l'application. On est obligé de passer sur l'approfondi pour le démembrement résidence principale secondaire, mais très prochainement, avec les nouveaux écrans, vous l'aurez dans la partie découverte simplifiée dans le patrimoine. Et bien entendu, sur l'immobilier, vous avez dans les diagnostics, sur le diagnostic fiscalité, dans la partie immobilier, vous avez bien entendu la capacité de simuler un investissement en démembrement et d'acheter que la nue propriété. Donc voilà, tout est géré à ce niveau-là. Merci Sandy pour cette précision. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et ravi d'avoir partagé ce moment-là avec vous. Merci beaucoup Valérie et à très bientôt pour de nouveaux webinaires parce que l'application va très vite évoluer et nous serons ravis de vous présenter ces futures évolutions. À très bientôt et très bonne fête de fin d'année à vous. Au revoir. Merci.